pense que j'ai pas eu de moment précis où je me suis dit que j'allais être animatrice socioculturelle, mais c'est plutôt le métier qui m'a happée. Enfin, c'est-à-dire dans le sens que je trouvais que euh, peut-être les 2 premières années ou comme ça, c'était plus un travail qui était... comme j'étais sortie des Beaux-Arts, je me disais je vais faire animatrice et puis pouvoir développer un chemin artistique, ce que j'ai pas fait. En fait, c'est le métier qui m'a pris. Je donnais des cours de peinture sur icône, peinture à la cire, parce que j'avais fait les beaux-arts, mais en peinture décorative, et puis après en beaux-arts, mais art conceptuel. La formation de peinture décorative, où j'ai appris beaucoup de techniques, elle s'arrêtait. Et on avait la possibilité d'aller aux beaux-arts, ce que j'ai pris. En fait, ma vie a été faite d'opportunités, chaque fois. J'ai chaque fois pris les opportunités de me dire « Ah oui, pourquoi pas ?» Enfin, j'entends, et là, je suis partie comme ça, enfin, dans ma profession, comme ça. Et l'animation socioculturelle, c'est un peu la même chose. C'était une époque de grande liberté, mais aussi, c'est-à-dire on avait une société, je trouvais, enfin, un cadre qui était très fort, c'est-à-dire du point de vue de la société. C'est là qu'il y avait les grandes manifs aussi, et tout ça. Donc on cassait un peu les cadres, et si tu veux, notre rôle, c'était à la fois d'être avec les jeunes et puis de les encadrer dans cette dynamique qui avait aussi de forcer, de sortir du cadre. Alors on a fait des choses complètement folles. Mais vraiment, aujourd'hui, tu ne peux plus les faire. C'est impossible, il y a trop de règles et de normes. Les jeunes s'appelaient vraiment des jeunes, c'est-à-dire qu'ils avaient plutôt entre 16 et 25 ans. C'était vraiment une période aussi de musique. Là, on avait fait ces projets justement de faire la musique pendant 24 heures avec des équipes de jeunes. C'était vraiment une période magnifique du théâtre de rue, pendant les nocturnes, si tu veux, avec les jeunes aussi, des camps à l'étranger, au Danemark, en Grèce. Il y avait un très grand investissement de la part des bénévoles. Encore maintenant, je ne pourrais pas dire que ça a beaucoup changé, mais il est différent en tout cas. Et puis les jeunes, j'entends, c'était aussi un très grand investissement de leur part. Ils étaient très demandeurs, j'entends aussi, de vivre des choses exceptionnelles. Je ne sais pas si c'était... Les projets, ils se construisaient avec eux, ils avaient une envie, quand j'entends un rêve. Et puis, on aidait simplement à construire le rêve, entre autres par rapport au voyage, des choses comme ça. Mais ça a construit aussi des relations extrêmement fortes avec ces équipes de jeunes qui ont 50 ans, entre 40 et 50 ans maintenant. La difficulté qu'il y avait aussi dans cette période, c'était la drogue, mais les drogues dures. Parce que là, c'est aussi la période, quand j'étais à Grand-Venne, où j'ai le plus, si tu veux, d'avoir connu de jeunes qui ont eu des gros soucis de drogue et qui sont décédés dans cette période-là, avec l'héroïne, en fait, beaucoup plus. Ça a été aussi la partie assez marquante, que j'ai pas quand j'étais au Beauvresse, là c'était très différent. Il y a une consommation de drogue, mais c'était plutôt le cannabis associé à d'autres choses, mais qui n'amenait pas forcément à la mort. J'ai toujours trouvé intéressant que les difficultés m'ont toujours ouvert des portes que je n'imaginais pas à ce moment-là. Donc là, j'étais à la fondation, enfin à la fédération à ce moment-là, pendant 2 mois, qui a permis de faire un travail plus avec les collègues, enfin plus d'ouverture là, de réflexion. Après, il y a eu un poste au Beauvresse, alors j'ai fait tout pour aller au Beauvresse. Au Beauvresse, on m'a accepté difficilement parce qu'on m'imposait en fait. Là, j'ai vraiment vécu la question qui a été un gros problème après pour d'autres animateurs aussi. Hein. C'est-à-dire que de demander à des animateurs d'aller dans un autre centre. Donc, au Beauvresse, on m'a dit oui, ce serait bien que j'aille là-bas. J'étais un peu imposée. Le comité n'était pas tellement content. Il y avait un collègue qui était tout à fait d'accord, c'était Daniel Pache, avec qui j'ai travaillé très longtemps, en fait, 20 ans, une vingtaine d'années. Et puis, il y avait un autre collègue qui ne voulait pas du tout que je vienne. J'entends que c'était assez sport. Enfin, mon entrée au Beauvresse n'a pas été
facile en soi, mais elle s'est très bien passée après parce que, je pense que dans le cadre du comité du quartier, ils étaient très contents après du travail que j'ai fait. Mais c'était un, un passage, je veux dire, un peu délicat. Ce qui fait que j'ai pas du tout travaillé avec les jeunes, parce que mon collègue, celui qui était moins content que je sois là, et lui, il voulait pas que je travaille. Enfin, j'entends avec lui, tout ça. On a mis ça au point après. Ça a été aussi quelque chose de très formateur. Mais j'entends, ça a été très constructif, très constructeur, pour moi, cette période-là. Parce que j'ai dû aller au-delà de moi, c'est-à-dire de ma zone de confort, on dira. Même si avec les jeunes, c'est jamais une zone de confort, mais j'ai dû reprendre en main, en fait, un secteur enfant. Et ça tombait assez bien parce que je venais d'avoir mes enfants, qui étaient très petits. Bon, ça présentait aussi pas mal de difficultés d'organisation, mais autrement, c'était vraiment la bonne période. Et ce qui fait que pour le secteur enfant, afin de le revitaliser, j'ai pris un peu des aspects donc, un peu comme les manifs, c'est-à-dire je partais avec des jeunes filles, garçons et filles qui avaient 10-12 ans, on mettait une grande banderole, puis on mettait animation, je ne sais plus ce qu'on marquait dessus, centre de Beauvrais, sur la place de jeu, puis voilà, on allait l'après-midi, le mercredi après-midi dans la forêt. Enfin, un peu les ficelles aussi d'engagement, que j'avais aussi des manifs que j'avais fait à un moment donné, avant d'entrer en fait à la fondation, enfin la fédération, fondation, les deux. Ça a été aussi la construction de tout un travail sur le quartier des Beauvresses en sortant des murs, ce que j'ai beaucoup aimé faire, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des gens, des enfants, des jeunes. Tout mon travail au Beauvresses a été beaucoup plus une construction sur l'extérieur, sur tout ce qui est au niveau du contexte, de l'environnement, du quartier, de soutenir un peu les projets des gens. C'est une question d'écoute, d'intuition, de rencontre dans le sens très large. Je pense qu'effectivement, le métier de l'animateur socioculturel, pour moi, c'est vraiment être... c'est un peu bête de dire à l'écoute des besoins, mais c'est de sentir, d'avoir l'intuition que là, tu vas pouvoir soutenir un projet qui est peut-être dans l'air du temps ou bien qui a besoin d'émerger. Et puis je pense que peut-être le rôle que j'ai essayé de jouer, comme ça, c'est de valoriser en fait toutes ces petites graines de projets. Il y en a qui prennent, il y en a qui prennent pas. Et ce qui est sûr, c'est que tu peux avoir les plus belles idées du monde. Si c'est pas ancré, si c'est pas au bon moment, ça marche pas du tout. Ça me fait penser aux relations avec le politique, parce que je me rappelle qu'au Beauvresses, on a accueilli à un moment donné une partie du conseil communal, parce que je trouve toute la relation aussi avec le politique a toujours été un peu délicate. On est toujours sur un fil, comme ça, à faire l'équilibrisme entre la volonté politique de correspondre un peu à une espèce de prestation, et puis en même temps de faire émerger des choses. Et j'entends la parole des habitants, la parole des jeunes, cet aspect-là. Et là, on est tout le temps sur une espèce de corde raide avec les élus. Et à un moment donné, ils étaient venus tous au Beauvresses, on avait dû présenter un peu notre travail. Et le travail que je trouvais très intéressant au Beauvresses, c'est justement qu'on a beaucoup travaillé avec l'associatif, la Société de développement, enfin toutes les autres associations qui avaient... C'était un quartier assez particulier pour ça, c'était un quartier d'habitants, c'était une société de développement d'habitants. Et on a beaucoup travaillé sur ces questions de faire émerger la parole. La parole et des jeunes et des adultes, enfin des parents, enfin des habitants du quartier. On pourra dire aussi des enfants, mais plus particulièrement de ces aspects-là. Il y a eu des moments, des gros soucis avec les jeunes. Et je dirais que
le travail comme je l'ai conçu, c'est que d'être comme ça à l'écoute, en étant à l'extérieur, de faire revenir cette parole aux associations ou bien à la ville, enfin la ville aux élus. Et puis quand on avait dû expliquer un peu quel était notre métier, moi j'ai beaucoup insisté sur ce fait que si on peut pas faire un projet tout seul, ça marche pas. J'entends si n'importe quel projet il fonctionne seulement si en fin de compte on a senti, on a eu cette intuition-là et on a réussi à faire émerger cette parole. Et je pense qu'on est juste des accoucheurs, enfin quelque chose de cet ordre-là. On était à la fois une stabilité, parce qu'on a été une équipe très stable pendant très longtemps. Puis je pense que la question de l'équipe, elle est aussi très importante. Elle met beaucoup de temps à se construire. Il ne faut pas penser que les équipes, enfin, comme tu peux aussi le connaître, les autres, les centres qui ont bien marché, c'est les équipes qui ont su traverser toutes les difficultés, enfin, relationnelles, de pouvoir et tout ça. Et je pense que la collégialité, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. C'est quelque chose de difficile. La question du pouvoir, du pouvoir de la parole, c'est quelque chose qui est pas évident. Moi, je pense que la posture de l'animateur, elle est aussi difficile, ces questions de pouvoir, parce que, aussi vis-à-vis des populations avec lesquelles on travaille, je pense que la collégialité, le travail de collégialité est un travail tout le temps, justement, de savoir comment tu laisses la place à l'autre, comment tu l'apprends, comment tu redonnes la parole. La même chose avec les comités. Enfin, c'est un exercice où tu te remets en question, délicat, où il y a des conflits, et comment est-ce que tu arrives à les résoudre. Et cet apprentissage-là qui se fait en interne est très important pour tout ce qui est projet à l'externe. C'est-à-dire, de nouveau, quand tu es avec les habitants, c'est de nouveau comment tu travailles avec ces questions de prise de parole, de qui dit quoi, comment tu donnes la parole à l'autre, comment est-ce que tu fais émerger ça. Et je pense qu'une équipe qui était assez stable, comme on l'a été au Bovresse, permettait aux jeunes aussi d'avoir une espèce de poteau, je dirais des espèces de cadre comme ça, rassurant. Ça ne veut pas dire qu'on était ni bien ni mal. Enfin, par moments, ils pouvaient être assez contents d'être avec nous. Des fois, ils nous rentraient dans le cadre comme c'était pas permis. Enfin, j'entends un peu comme des parents, d'ailleurs, c'est vrai, pour certains jeunes. Mais on représentait quelque chose d'un peu solide dans une société un peu qui perd ses repères pour un certain nombre de jeunes. Par exemple, quelque chose qui m'a assez frappée entre Grand-Venne et Bovresse, c'est qu'à Grand-Venne, on avait une société plus homogène, il y avait moins cultures différentes, et on cassait un peu les cadres. C'est-à-dire, on faisait des choses un peu folles, mais avec des jeunes qui avaient aussi des difficultés, tout ça, mais dans un cadre qui était beaucoup plus strict et rigide, si tu veux, d'une société. Et après, avec les années, on est arrivé dans une société qui a des cadres, enfin des repères qui sont différents, qui sont beaucoup plus flous, qui a beaucoup plus de liberté comme ça en apparence, mais qui en réalité, je pense qu'il y a une société de contrôle. Et que nous, à ce moment-là, les animateurs, travailleurs sociaux de manière générale, tout d'un coup, on est là en train de remettre un peu un cadre rassurant pour eux. Et moi, je dirais que j'ai vécu un peu les deux choses. Je pense que les mêmes choses qu'on a fait à un moment donné à Grand-Venne, de folie un peu, on ne pourrait plus les faire maintenant aussi, bon, mis à part, en dehors du fait qu'on est une société extrêmement normée, beaucoup plus en réalité que précédemment. Moi, j'avais toujours cette espèce d'idée que les jeunes, maintenant, ils avaient besoin de se péter la tête, avec des produits, parce que c'est le seul endroit où on ne vient pas les contrôler. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Parce que maintenant, les jeunes dans l'espace public, c'est difficile. Les jeunes, ils ont... Bien sûr qu'on a une espèce d'apparence de société où ils peuvent aller s'éclater en bas des pistes, en train de faire peut-être des sports comme ça d'extrême, où il y a toutes les sensations, des choses comme ça, mais en réalité, dans les quartiers, c'est pas tout à fait comme ça, hein. Ça correspond à une espèce de vision de société, j'entends du plaisir, mais
Mais c'est difficile pour eux de vivre ça dans un quartier. Et je pense que nous, en tant qu'animateurs, enfin travailleurs sociaux, c'est rassurer, enfin pour certains, ouvrir pour d'autres, mais d'être toujours en soutien. J'entends par rapport aux populations en général, et je dirais pas seulement les jeunes, les enfants c'est la même chose. On se retrouve avec des enfants aussi un peu éclatés, quoi. J'entends pour certains. On dit bien maintenant qu'il y a on a beaucoup ces dernières années, quand on faisait beaucoup de ces activités avec les enfants de vacances et tout ça, on avait quand même beaucoup d'enfants à qui on pourrait dire qu'on donnerait de la Ritaline, qui sont des enfants qui ont des difficultés de concentration, des choses comme ça, mais et qu'est-ce que nous on peut offrir? En tout cas, je pense que dans la chance que j'ai eue aussi, c'est d'avoir réussi tout le temps à avoir des équipes, de moniteurs, de jeunes moniteurs, d'enfants qui ont grandi, qui ont envie d'être moniteurs, ou bien des professionnels, j'entends en devenir comme des comédiens qui ont donné des cours de théâtre, des choses comme ça, avec lesquels on a construit des très beaux projets de vacances pour les enfants, qui puissent avoir des souvenirs d'enfance. C'est pour ça que les Bovresses, c'était magnifique parce qu'il y a une forêt à côté. Et on partait pendant les semaines de vacances, sur les jours, à l'aventure, sur des espèces de contes où que les enfants construisaient, quand c'était les ninjas ou des choses comme ça, et qu'on filmait avec un peu, mais grâce à qui? J'entends aux gens, aux personnes qui étaient là autour, c'est-à-dire des jeunes moniteurs du quartier, des comédiens qui donnaient des cours de théâtre aux Bovresses, qui venaient aussi mettre leurs compétences au service de ces enfants-là, ou bien d'autres compétences, mais je trouve magnifique, j'entends cette espèce de désir d'offrir, de donner le meilleur de soi-même, et beaucoup d'investissement. J'ai eu beaucoup de chance de travailler avec des jeunes et des adultes, des bénévoles, qui avaient envie, qui avaient ces capacités, puis beaucoup de compétences, et qui donnaient en fin de compte toute l'essence de ces activités-là, où les enfants pouvaient vivre comme ça un peu des aventures, ou bien les jeunes ont pu... par exemple, on a fait un spectacle à un moment donné qui s'appelait PS Academy, puis c'était la bonne période des Star Academy. Et là, ça avait été magnifique, mais ça a été comme ça, une espèce de, de chance, de quelque chose qui s'est comme ça mis en place, où on a réussi à avoir les breakers, les rappeurs, et une fille qui chantait du lori. J'entends des différences de jeunes avec leurs intérêts, à monter un petit spectacle, mais ça aussi grâce à l'engagement justement des moniteurs qui étaient là à ce moment-là, donc des comédiens aussi de nouveau. Je trouve qu'important dans l'animation socioculturelle en ce moment, c'est qu'il y a deux choses. C'est qu'il y a à la fois une volonté, mais dans pratiquement toutes les institutions, le politique, d'une société, de normer, de contrôler, et comme ça pour répondre à des besoins. J'entends de contrôle qui permettrait d'avoir une plus grande efficience, entre parenthèses. En réalité, je pense que les travailleurs sociaux, et tout, comme n'importe quelle personne qui est engagée, en réalité, ça amène plutôt des difficultés, des conflits, un manque de créativité. La latitude professionnelle, elle a beaucoup diminué ces dernières années, en fin de compte. C'est vrai qu'il y a quand même encore des espaces où c'est possible, mais ça demande de la part des personnes un très grand investissement, un engagement un peu militant, de faire des choses qui sont encore... qui permettent d'aller vraiment à la rencontre des gens, des projets. Il y a énormément de choses qui se font aussi, je trouve. Alors justement, c'est l'autre aspect, c'est qu'il y a des jeunes animateurs qui ont aussi envie, qui sont très engagés, qui créent des très beaux projets, qui sont aussi à l'écoute des populations, j'entends de toutes sortes de projets. Et je trouve ça aussi, c'est une ouverture. Mais on est entre les deux choses. Il y a à la fois les animateurs très investis
Enfin, il y a une catégorie d'animateurs qui sont investis par le métier, par un côté un peu militant quand même, investis dans... Enfin, on sent justement qu'ils aiment ce métier-là. Puis il y a une autre catégorie, mais comme dans tous les métiers, qui vont faire leur travail. Enfin, j'entends... Et puis voilà, le mieux possible, qui leur correspond et tout ça. Mais moi, j'ai beaucoup d'attention, enfin, d'intérêt, ou peut-être même d'affection, pour justement les animateurs, enfin, j'entends les travailleurs sociaux, parce que si on élargit, pour tous ceux qui s'investissent un peu d'un côté militant, c'est vrai. Je pense aussi que l'animateur, il doit avoir aussi une grande éthique. Si tu es dans la collégialité, ça te demande un travail sur toi-même. Tu es ton propre outil, toujours. C'est-à-dire d'avoir des réflexions toujours sur sur les postures, bon, bien sûr que tu fais plein d'erreurs, mais qui te permettent justement d'évoluer, mais comme dans la vie en général, tu me diras, mais je trouve que c'est très important, je trouve c'est un des éléments, en tout cas, avec les étudiants que j'essaie de beaucoup travailler, c'est d'ouvrir les potentialités de la posture, d'essayer de voir la situation, ou les difficultés sur les opportunités qu'elles ouvrent. Je pense toujours qu'on a les défauts de nos qualités, les qualités de nos défauts, c'est-à-dire suivant l'environnement. C'est d'être toujours dans cette espèce d'esprit d'ouverture et de pouvoir voir un peu tout ce qui peut s'offrir, et puis en quoi les difficultés te permettent toujours d'avancer, d'évoluer sur notre petite histoire de vie. Tu vois. J'entends, ça fait penser, le plus important c'est le chemin, plutôt que le but. Je pense que d'avoir effectivement une espèce de vue comme ça de l'animation sur toutes ces années, moi je pourrais pas dire que c'était mieux avant. Je pense que c'était pas plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses magnifiques qu'on a fait à un moment donné dans une société bien précise, avec des règles bien précises. Et aujourd'hui, on fait d'autres choses. Et on va aussi inventer. Je me suis toujours sentie à ma place dans cette profession, à partir du moment où je l'ai épousée, si on peut dire ça comme ça. Hein. Je trouve que c'est une profession, comment je l'ai comprise, comment je l'ai habitée, on dira, qui a un très grand avantage, c'est de pouvoir évoluer. Et je pense que j'ai évolué avec la société, avec mon environnement. J'ai essayé toujours de tirer le meilleur parti de manière totalement intuitive de ce qui se passait autour de moi. Et je pense que c'est un parcours que j'ai apprécié, que j'apprécie, si tu veux, d'avoir un peu traversé toutes ces années, peut-être 35 ans d'animation socioculturelle jusqu'à aujourd'hui. Je pense que je n'ai pas non plus quitté complètement cet esprit, c'est-à-dire d'être bien présente dans cette société, d'essayer d'en trouver toujours ce qu'il y a d'intéressant à faire évoluer, à tisser, à essayer de mettre en valeur, j'entends, et en même temps à faire réfléchir aussi. Hein. Mon parcours, si tu veux, de ces années-là, ça a été comme ça. Ça a été à la fois sur le flow et à la fois sur la présence, mais d'une manière un peu intuitive. Je ne pourrais pas dire que j'ai eu un plan. Je devrais refaire une carrière maintenant, mais il y a plein de choses qui m'intéressent. Je devrais recommencer, mais il y a plein d'endroits où je me dis j'aimerais bien travailler au Vallon, et puis j'aimerais bien travailler, j'entends dans tout ce qui pourrait émerger. Ce qui est plus difficile pour moi, je trouve, je pense pour mes collègues animateurs, c'est effectivement les structures. Les structures se sont complètement rigidifiées. Mais par contre, l'énergie de l'âme, si tu veux, l'âme de société, de quartier comme ça, elle est très présente. Et puis s'il y a des animateurs qui arrivent à faire ressortir l'âme, je trouve ça magnifique. Quand je vois justement tout ce qui existe encore, puis qu'on n'a peut-être pas la connaissance, toujours, parce qu'on n'a des fois pas le temps, mais ça, j'ai les petites étoiles dans les yeux. Je me dis, mais je pourrais recommencer. Encore 35 ans. Je suis pas hors
hors de cette idée-là.